Donc l'invasion, à travers la société japonaise de créatures menaçantes, se retrouve dans un autre film du cinéaste 2 ans après Kairo. Le jeune héros de Jellyfish, Nimura-san, prénom Yuji, découvre lui aussi à la télévision que Tokyo est devenue la proie de multiples attaques de méduses rouges mutantes qui pullulent dans la rivière Sumida. Cette mutation de l'animal marin au venin mortel constitue un fléau pour la population locale. Ce n'est plus l'acte de regarder un fantôme, mais le fait de toucher une méduse qui est fatal. Yuji Nimura le sait bien. Il a accepté de s'occuper de la méduse de son ami, Mamoru Arita, pour l'acclimater progressivement à l'eau douce, si bien qu'il l'a déjà vue se déplacer dans les canaux de Tokyo. En prêtant attention au reportage télé, il prend connaissance seulement à ce moment-là du phénomène inattendu de multiplication des méduses qui s'est produit hors champ derrière son dos. Au départ, Kiyoshi Kurosawa voulait faire un film de monstres, en écho à la tradition des kaiju eiga qu'incarne la série des Godzilla, le fameux dinosaure radioactif qui a commencé à réduire Tokyo en cendres dès 1954, avec le film d'Ichiro Honda. Puis le cinéaste japonais, peut-être pour se distinguer, pense à un requin. Bon, en référence aux Dents de la Mer, le cinéma d'horreur de Spielberg étant également une source d'inspiration pour lui. Mais la première image qui lui vient à l'esprit par flash est celle d'une méduse lumineuse qui flotte dans l'eau quand on soulève des lattes en bois. Cette vision, il l'a filmée et vous la reverrez, c'est un plan inoubliable, quasi hypnotique.